Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc quand vous tombez dessus, peu importe le temps, hein, eh bien, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, donc, d'abord avec les oracles, au niveau sentimental, puis ensuite on prendra le tarot. On va voir qu'est-ce qui se passe actuellement, donc dans quel état d'esprit vous êtes. Je vais prendre d'abord celui-ci. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, les belles âmes. Ah. Procrastination. Procrastination. Et on a le cycle. Donc ici, je pense que vous allez vers un nouveau cycle. En fait, vous remettez au lendemain quelque chose là. Vous remettez au lendemain comme s'il y a une nouvelle page qui s'offre à vous. Une nouvelle page que vous pouvez, voyez, ouvrir de votre vie. Mais vous remettez au lendemain. Il y a quelque chose que vous devez faire. Mais à chaque fois, vous vous dites non, bah, je vais voir ça plus tard. Je vais voir ça plus tard. Voilà, on verra bien. Pour le moment, non. Vous voyez, vous revenez en arrière. En fait, à chaque fois que vous êtes prête ou prêt à y aller, vous remettez les choses au lendemain. Bon, bah écoutez, on va voir. On va voir. Alors, je vais prendre le tarot. Donc, lequel? Je vais prendre d'abord celui-ci. Je vais rester avec celui-là pour l'instant. Allez, alors on me dit qu'il faut que je prenne des cartes toujours à l'endroit. Donc on va prendre des cartes à l'endroit. C'est parti. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Donc avec la personne de cœur. Hein. Donc là, on va se concentrer vraiment sur la personne de votre cœur ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Tiens, d'ailleurs, on me dit que je dois déjà prendre tout d'abord... Voilà, savoir qu'est-ce que la personne de votre cœur pense actuellement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, la personne de votre cœur. Donc avant de prendre les tarots, voilà. Je ne te mens pas. La saison du printemps. Ah, il y a peut-être quelque chose au printemps. Je ne te mens pas. Cette personne vous a dit certaines choses, peut-être au printemps, et il veut vous dire, il aimerait vous dire qu'il ne vous a pas menti, mais je ressens pas cela en fait, hein, je ressens pas ça. Je vais quand même mettre une carte en plus ici, sur la saison du printemps. J'ai besoin de ton amour et je brûle d'amour pour toi. Ouais, donc pour moi, il y a quelque chose... Là, pour moi, le printemps, c'est plus une énergie de gestation, de quelque chose qui est en train de naître, de quelque chose qui est en train de fleurir. Vous voyez? C'est ça, hein, les fleurs, par exemple, qui arrivent, etc. Donc, bon, en tout cas, cette personne... elle vous aime beaucoup, elle a besoin de votre amour. Hein. Elle a besoin de votre amour et elle ne vous a pas menti. Je pense que là, vraiment, sur ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne vous a pas menti. Hein. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec le tarot. Allez, c'est parti. Donc, je prends les cartes à l'endroit. Alors, on a le 2 de bâton avec le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. C'est quelqu'un qui est très passionné
et qui aimerait faire le choix de vous dire des choses, peut-être même de se déplacer vers vous. Ouais, le magicien, 10 de Pentacle. Il aimerait commencer ou elle aimerait commencer un nouveau départ, quelque chose de stable. Voilà. Cette personne aimerait vraiment commencer une relation stable, en fait, ici. Stable avec vous. Avoir vraiment, voilà, un foyer stable. Une stabilité. Je vais voir sur le magicien. 9 de bâton. Et le 10 d'épée. J'ai les signes du Gémeaux ici, si ça vous parle. C'est quelqu'un qui retrouve la paix, la sérénité. J'ai aussi les signes de feu d'ailleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve la paix, la sérénité intérieure. J'ai aussi le signe de la Vierge. Si ça vous parle. Bref, en tout cas, voilà, c'est une personne qui aimerait retrouver une paix intérieure, qui aimerait aller au-delà des blocages avec vous, en fait. Hein, il y a vraiment ce côté, j'aimerais vraiment y arriver, j'aimerais avoir cette force, en fait, en moi, qui me permet d'aller de l'avant. J'ai aussi le signe du Bélier. 9 de Pentacle. Et le 6 de coupe. Ouais, beaucoup de souvenirs qui reviennent à la surface, nostalgie de la part de cette personne qui aimerait vraiment voilà, aller de l'avant, mais avec vous. Recommencer à zéro avec vous. J'ai la lune en Sagittaire ici, si ça vous parle, je ne sais pas. Là, je vous dis, hein, au fur et à mesure, je vous dis les signes que je vois, hein, puisque ça peut renforcer la guidance pour certains d'entre vous. Mais c'est clair que j'ai les signes de feu aussi. La reine de coupe. Vous êtes peut-être un signe d'eau, poisson. Ou cette personne aussi. Ouais. Dans tous les cas, vous quittez. Vous avez quitté une situation. Vous quittez, vous avez quitté un homme, enfin quelque chose, quelqu'un. Ou alors c'est vous qui avez quitté cette personne. D'accord ? Vous avez beaucoup donné. J'ai le signe de la balance. Vous avez beaucoup donné à cette personne et vous avez décidé de quitter. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est peut-être pas la même personne que vous avez quitté. Et là, on a l'hiérophante. C'est comme si vous étiez engagé avec quelqu'un et vous avez décidé de quitter. Il y a eu des discussions qui ont été assez dans le mental. Des discussions beaucoup dans l'ego, dans la fierté, dans la trahison, dans des choses un peu négatives en fait. Et j'ai la lune en Verseau. Vous voyez, en fait, il y a eu des discussions entre vous et cette personne qui ont été assez dures, assez froides. Et ça s'est terminé, en fait. Ça s'est terminé comme ça. Je pense qu'en fait, vous avez imposé vos limites. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait la même chose. Ce qui a amené à une séparation. Ouais. Mais malgré la séparation, en fait, vous restez toujours liés l'un à l'autre. Vous restez toujours connectés. Vous voyez ? Malgré la séparation. Donc, ouais, j'ai les signes d'air aussi. Il y a une vérité ici. On a peur de dire ou de voir une vérité en face. Pendant cette séparation, on me dit que c'est quelqu'un qui prend le temps de prendre soin de soi. Peut-être que c'est une personne qui va à la salle de sport ou qui fait du sport, ou voilà, qui va... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pendant cette séparation, elle va profiter, entre guillemets,
pour prendre soin de soi. Comme si, voilà, elle s'était laissée aller, quoi. Vous voyez? Et vous, vous allez être plus connecté. Vous allez retrouver comme une sorte d'intuition. Le troisième œil qui va être développé. Hein, développer votre intuition, votre côté, en fait, spirituel. Et apporter une stabilité, un nouveau départ beaucoup plus stable. Que ce soit dans le côté matériel, financier, professionnel, et dans votre côté à vous spirituel, à l'intérieur de vous. Il y a une stabilité que vous retrouvez parce que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. Il y a un avion là. Pas pour rien, il y a quelque chose, vous voyez, qui va arriver rapidement avec l'avion. On a la reine de Pentacle, vous voyez, vous trouvez une stabilité au niveau financier et en même temps une stabilité au niveau spirituel. Parce que vraiment, vous prenez vraiment soin de vous, mais surtout de votre côté spirituel. On voit vraiment que vous faites des prières, des rituels. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous allez beaucoup travailler avec les cristaux, avec les bougies. Hein? J'ai le signe de la balance. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bon. Ouais, vous allez beaucoup travailler. Hein? On voit quelqu'un qui travaille beaucoup. D'accord, c'est cette personne en fait. Elle va beaucoup travailler sur soi. Parce que cette personne, elle sait très bien qu'elle a été un peu immature quand même. Hein. Elle sait bien que voilà, malgré les sentiments qu'elle a pour vous, elle s'est comportée de manière immature. Et elle sait qu'elle doit encore travailler. C'est comme si elle savait qu'elle devait encore travailler sur soi pour pouvoir avoir un épanouissement dans sa vie, surtout avec vous. Voilà. Parce que là, il y aura un choix à faire avec les amoureux. Il y aura un choix à faire ici. Et on va l'aider à faire ce choix. Il y a des personnes qui l'aident. En tout cas, qui vont l'aider. J'ai aussi estime des Gémeaux. Ouais, parce que c'est comme si cette personne, au bout d'un moment, elle est un peu perdue, là. J'ai les Scorpions également. Scorpion et Capricorne. C'est comme si cette personne, elle était un peu paumée. Voilà, elle sait qu'elle doit prendre soin de soi. Elle sait qu'elle doit penser à elle-même, mais elle est perdue. Elle est un peu perdue. Elle ne sait pas trop quelle direction prendre. Elle a peur d'être dans l'illusion à cause de son mental ou à cause de son ego. Elle a peur d'être dans l'illusion et de faire n'importe quoi, en fait. Hein. Elle n'a pas assez confiance en elle-même. Ouais, elle n'a pas confiance en elle-même, cette personne. Et vous, on vous dit bien, il y a quelque chose de beau qui est en gestation pour vous, qui arrive à vous, surtout au niveau de votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment cette énergie féminine qui ressort. Vous allez vous retrouver vraiment avec vous-même, hein, le côté... encore une fois spirituel, mais aussi cet amour de soi, l'amour aussi de la vie, de ce que vous aimez vraiment faire. Hein, vous serez plus dans la légèreté en fait. Hein. Et là, on vous dit que si il y a une perte financière ou que vous avez une perte financière là actuellement, on vous dit que c'est passager. C'est uniquement passager. Hein. Parce que vous allez réussir à aller de l'avant vers quelque chose de peut-être de nouveau. C'est comme si vous allez trouver quelque chose d'autre. Ouais, on voit ici qu'il y a une... Là, j'ai le signe des cancers aussi. Bélier, cancer. J'ai des trucs Netflix ici, je sais pas. Netflix, Prime Video. Quelqu'un qui regarde beaucoup. La lune en cancer. Je ne sais pas s'il y aura une lune en cancer, mais bon, je vous dis, c'est ce que je vois. Hein. Les Gémeaux aussi avec la Jupiter. Donc c'est pas mal hein, parce qu'en fait on voit ici que vous allez triompher de vos peurs de manquer peut-être. La peur de manquer, que ce soit au niveau de votre côté professionnel, financier et de votre côté sentimental. Ouais, on voit que vous allez évoluer, hein, vous allez vraiment aller vers l'abondance. On a le jugement. Il y a la fin pour une résurrection, hein. Il y a vraiment la fin pour autre chose de meilleur et ça sera une réussite totale. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup de personnes qui ont pu critiquer même votre travail ou qui vous êtes. Là, ça sera terminé. Il y a eu beaucoup de conflits. Vous voyez, il y a eu énormément de conflits ici. On a les signes du lion.
D'ailleurs, je les ai fait aujourd'hui, hein, les signes du lion. Vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange. Non, pardon, c'est sur cette chaîne-ci, Maria-Ange Archange d'amour. C'est bien sur cette chaîne-ci où vous avez les signes en ligne pour l'été 2024. Donc là, il y en a 10. Hein. Il m'en reste 2. Donc il me reste les Sagittaires et les Béliers. Donc je vais bientôt les faire dès que j'aurai un peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire ascendant. Hein. Ils sont très importants. Et d'ailleurs, même le signe de la planète Vénus peut être aussi intéressant. Voilà. On voit que vous avez eu beaucoup de conflits là, avec plusieurs personnes. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de conflits, beaucoup de choses qui vous ont un peu énervé aussi. Comme si vous avez toujours eu des critiques, malgré que vous êtes une impératrice, quoi. Vous voyez, malgré que vous êtes une personne très ancrée, très stable, très... Vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli. Et bien, il y a eu toujours des critiques. Mais c'est normal, hein. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore évolué et qui se croient toujours plus haut que vous alors qu'ils ne le sont pas. De toute façon, des personnes qui critiquent tout le temps, c'est des gens qui n'ont pas encore évolué suffisamment. Sinon, ils ne seront pas là en train de perdre leur temps à critiquer, vous voyez. Voilà, c'est tout, c'est clair. Voilà, en fait, c'est leur angoisse qui reflète sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. L'angoisse, et puis l'angoisse qu'ils ont, bah, voilà. Ils vont se dire, bah tiens, je vais critiquer. Voilà, donc bon, dans tous les cas, on voit que de toute façon, il va y avoir vraiment une guérison, un équilibre que vous allez retrouver. Surtout si vous avez beaucoup d'angoisse, vous avez eu beaucoup de peur, etc. Vous allez guérir de tout ça. Hein, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez vous sentir vraiment libéré et vous pourrez ensuite aller vers ce nouveau cycle qui vous attend. Et du coup, qui est aussi un nouveau départ. D'ailleurs, je vais vous dire l'association, puisque là, on a le chariot et le monde. Puis d'ailleurs, on a même la tempérance. Donc, je vais aller voir avec le monde, puisque j'ai reçu enfin le petit cahier que j'attendais depuis très longtemps, mais il n'y en avait plus en stock, en fait. Il n'y en avait plus en stock. Alors, le chariot, bon... Le monde, ok, impeccable. Alors, élan affectif, séducteur et fougueux, mais relation... Ah, ok, donc là on me parle d'une relation superficielle instable. Et avec la tempérance, pour moi il y aura vraiment un équilibre en fait. Vous voyez, si la relation a été instable, nouvelle rencontre harmonieuse, sentiments sincères, échange compréhensif. En fait, c'est ça. S'il y a eu une relation, vous voyez, entre vous qui a été instable, et bien là, il va y avoir justement de la sincérité et de la stabilité qui va arriver. Donc, je vais voir aussi avec l'autre tarot. Évidemment, hein, pour voir un peu plus quand même. Mais on voit bien hein, qu'il y a eu vraiment une période où ça a été très très compliqué entre vous et cette personne. C'était très instable. Peut-être qu'il y a eu des moments de yo-yo, hein, où un coup ça allait, un coup ça allait pas, un coup on était ensemble, un coup non. Mais là, on voit que voilà, les choses vont pouvoir changer. Donc on va voir. Allez. Voilà, il y a eu effectivement... Il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de choses, peut-être des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Ça a été très lourd pour vous, hein, le 10 de bâton. Ça a été très lourd, très difficile. Hein. Vous avez vraiment eu le cœur brisé par cette personne. Hein. Ça a été vraiment très très difficile pour vous. Mais voilà, vous voyez la tempérance. Je vous dis, hein, vous retrouvez en fait un équilibre, vous guérissez de tout cela. Donc voilà, ça c'est super. 4 de coupe, vous voyez, parce que vous étiez vraiment pas bien du tout sans cette personne. Il y avait vraiment un ennui, chagrin, sans lui, sans elle. Et là, vous guérissez, vous retrouvez votre équilibre. Donc ça, c'est super. Voilà, la lune. La lune et la force. Vous voyez, vous retrouvez en fait une force intérieure pour combattre votre anxiété, pour combattre vos peurs. Vous avez cette force en vous, hiérophante, les 10 de pentacle. Et voilà, et ça va vous mener directement tout droit vers les 10 de pentacle et l'hiérophante. Hein. Donc là, vraiment, on vous parle d'un mariage ou en tout cas d'une concrétisation, une stabilité. Hein. C'est très, 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 très beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Avec l'hiérophante, vraiment, on parle de mariage, quoi. D'engagement, mais vraiment stable.
9 de bâton et le roi de bâton. Voilà, bon, là on vous dit c'est quelqu'un de passionné, qui va pas laisser tomber, qui va toujours être là. Qui va toujours être là. Il va toujours vouloir vous retrouver, vous parler et discuter. Ok. Page de coupe et 2 de coupe. Voilà. Bon bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir encore... On voit quelqu'un en fait qui veut revenir encore vers vous pour s'engager avec vous, mais qui est encore un peu immature. En fait, cette personne sait qu'elle doit encore travailler sur soi, sur son immaturité en fait. C'est quelqu'un qui prend conscience, hein, mais qui prend conscience aussi de ses sentiments réels envers vous. Ça c'est clair. On va voir c'est qui ce roi de bâton, si c'est le même là, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui persévère. As de coupe, ouais, quelqu'un qui vous aime, effectivement. Reine de pentacle, je vais mettre à l'envers. Parce qu'elle n'est pas très habillée. Voilà, reine de pentacle et la tour. Vous avez dit stop. En fait, vous avez mis fin à cette relation avec un roi de bâton. Vous avez mis fin. Ouais, vous avez mis fin à une relation avec un roi de bâton qui vous aime toujours, qui vous désire. Mais vous, voilà, vous avez mis fin, tout simplement. Hein. C'est fini, en fait. Pour vous, c'est terminé. Mais pour cette personne, c'est pas terminé. C'est ça, le truc, là. C'est ça, le petit souci. Cavalier de pentacle et 6 d'épée. On voit que c'est quelqu'un, en fait, qui prend le temps. Qui avance dans sa vie. Et qui est très patiente, qui se dit qu'en fait, vous allez revenir. Voilà, qui se dit que vous allez revenir, mais vous avez déjà trop souffert, vous avez déjà trop... Il y a quelque chose qui a été assez difficile quand même, avec cette personne aussi. Et c'est pour ça que là, voilà, vous avez mis fin à tout ça, et vous êtes parti vers un autre monde, en fait. Et l'autre monde, c'est que vous prenez soin de vous. Vous pensez à vous, à votre bien-être, aux personnes qui sont... voilà, proche de vous, etc. Mais par contre, j'ai cette autre personne ici qui est encore un peu immature, qui travaille sur soi et qui va vouloir être avec vous de nouveau. Il y aura des discussions, tout ça. De nouveau, hein. Voilà, des discussions en plus remplies de vérité, mais avec beaucoup de peur. Pourquoi il y aura beaucoup de peur? Soleil. Beaucoup de peur parce qu'en fait... je pense qu'en fait... Alors, attendez. Ouais. En fait, il y a beaucoup de peur parce qu'en fait... Comment je peux dire ça? Oh, je ressens, je sais... J'arrive pas à dire le mot. Alors, attendez, hein. J'attends que ça vienne. Les bons mots, là. C'est comme si il y avait une peur d'être trop heureux, d'avoir vraiment ce bonheur comme dans le passé. On me dit que dans le passé, vous avez eu un énorme bonheur, vraiment énormément d'amour. Vous étiez vraiment comme 2 petits enfants, avec plein d'amour, etc., tous les deux. Et c'est comme s'il y avait cette peur, en fait, de revivre cela. Le fait de ressentir cela, ça va faire peur, parce que il y a la peur qu'en fait, ce bonheur, au bout d'un moment, soit bloqué. Qu'au bout d'un moment, on est trop attachés l'un à l'autre et on va encore souffrir. Vous voyez? Mais sauf que là, on me dit que c'est pas pareil, parce que vous avez, chacun de votre côté, vous avez pris soin de vous et évolué. En fait, ça sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil comme avant. Et là, j'ai cette personne, hein, qui va venir. Hein. Dans tous les cas, elle va venir vers vous. Hein. Elle va peut-être même voyager, se déplacer. Ouais, et c'est quelqu'un qui va venir, mais vraiment en étant sûr de ce qu'il veut, ce qu'elle veut avec vous. Hein. Il y a la réussite. Et surtout, cette personne, elle aura vraiment évolué, enfin, il y aura une stabilité financière. Ouais. La passion lui fait peur. Cette passion, ce désir de vous lui fait peur, mais il va quand même suivre à la fin cette passion et cet amour, en fait. Et venir vers vous. Et elle sait très bien qu'elle doit vous donner
elle sait très bien qu'il doit y avoir un équilibre sur le donner et le recevoir. Que ce n'est pas seulement vous qui devez donner, mais que ce soit lui ou elle maintenant qui doit donner. Cette personne sait très bien que ça y est, c'est son tour, en fait, de vous donner, de vous offrir, de vous montrer son amour, en fait. C'est quelqu'un qui sait très bien que c'est son tour. J'ai l'impression que, je sais pas si on voit bien, mais j'espère que oui. Je sais pas si je vais utiliser celui-là ou un autre tarot. Alors, eh ben tiens, je vais prendre ce tarot. Allez, hop. Alors, on continue. Ouais, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. En fait, son cœur reste lié au vôtre. Voilà, c'est pour ça qu'il décide de reprendre espoir par rapport à vous, malgré la peur. Voilà. Vous voyez, il ou elle décide de faire le choix de venir vers vous. Et ça sera encore une fois au moment où vous serez sereine ou serein. Ouais. Ouais, il sait très bien qu'en fait, il s'est comporté très très mal avec vous parce qu'il vous a mis en deuxième position. Il vous a pas mis en priorité. Et il se dit que vraiment, il n'a pas été juste, il n'a pas été bon avec vous. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui veut vraiment être bien avec vous, quoi. Se comporter de manière bonne, vous voyez. En fait, c'est quelqu'un qui va vraiment être très frustré, qui va se sentir frustré, qui va se sentir très mal, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû la mettre en priorité et je ne l'ai pas fait. Je me suis comportée très mal avec elle, avec lui, alors que c'est elle ou lui ma priorité, c'est vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte en fait de ça, que vous êtes sa priorité. Ouais, quelqu'un qui va vous observer pendant un petit moment là, et qui va vous voir en fait en train de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, en gros de vivre tout simplement votre vie, malgré tout ça. Il y a quelqu'un ici qui va être très énervé. C'est une personne qui est dans les ragots, commérage. Il y a quelqu'un qui est très énervé. Très très énervé, très jalouse ou jaloux. Quelqu'un qui voulait absolument avoir une rencontre, un rendez-vous avec vous, mais qui ne l'aura pas. Ouais. Et qui va se faire épauler. Voilà, il y aura quelqu'un qui va en fait essayer de le consoler ou de la consoler pour qu'il puisse aller de l'avant en fait. Ouais. Parce que vous serez ailleurs. Vous, votre cœur, il est ailleurs. Il est vers cette personne, cette autre personne en fait. Votre cœur est vraiment ailleurs. Votre cœur, à la vérité, dans votre cœur, c'est que vous aimez toujours cette autre personne et que celle-ci, c'est fini. C'est terminé pour vous. Celui-ci, c'est votre premier et unique grand amour, on me dit. C'est pour les bonnes raisons. Vous dites que c'est pour les bonnes raisons parce que dans votre cœur, votre cœur, c'est ce qui vous dit. Ce que vous ressentez en votre cœur, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc voilà, vous ne pouvez pas accepter cette personne ici si vous aimez une autre en fait. Voilà, pour vous, ça sera impossible, vous ne voulez plus, vous voulez être à l'écoute de votre cœur en fait, tout simplement. Vous voulez être vraiment à l'écoute de votre cœur et vous restez optimiste malgré qu'il y a ici effectivement une énergie tierce toxique. Alors attendez. Ouais, en fait, cette autre personne, elle va s'ouvrir petit à petit à vous, en vous disant qu'elle a fait n'importe quoi, en laissant rentrer dans sa vie cette personne qui est très toxique. Vous allez écouter cela. Il va vous envoyer peut-être un message vocal ou vous appeler, parce que j'entends que c'est vraiment avec la voix, ou alors face à face. Et vous restez optimiste, toujours. Et vous quittez, en fait, tout ce qui est énergie de ragot, commérage. Vous quittez, en fait. Ça ne vous intéresse plus.
Parce que vous sentez quand quelqu'un est toxique et vous partez. Vous partez, vous faites le choix vraiment de partir, d'aller vers une nouvelle direction pour vous, pour votre bien-être. Vous ressentez tout de suite cela. C'est comme si en fait vous vous attendez à ça. C'est comme si vous savez déjà que il est entouré de personnes toxiques en fait. Comme si ça ne vous étonne pas. Quand il va vous dire ça, ça va pas vous étonner. Vous allez, d'accord, ah oui, mhm. Oui, mais je te l'avais dit, hein. Enfin voilà. C'est ça. Alors, ici, pourquoi j'ai ça? Ouais, c'est ça, quelqu'un qui a joué la comédie, qui a joué vraiment la comédie dramatique, là, drama, tout ce qu'on veut, et qui à la fin a dit, allez hop, va-t'en. Bah, j'entends le mot dégage, hein. J'entends, allez hop, dégage, t'as plus rien à faire là. Vous voyez? Quelqu'un qui en fait va le traiter, mais alors très très mal du jour au lendemain, il va être choqué en fait par comment cette fille, cette femme, cette fille, cet homme va lui parler, hein. Il y aura des pleurs hein, ici, hein. On voit qu'il y aura des pleurs quand même. Et ça sera en plus un moment où il va essayer de... C'est comme s'il allait essayer de parler avec cette personne en essayant de rassurer, en essayant d'être gentil. Et cette personne, elle va lui dire des choses qu'il va même pas penser, quoi. Il y aura des pleurs, hein. Il y aura des pleurs, il y aura un silence radio, et puis il y aura des amis, enfin des personnes, un entourage, qui vont lui conseiller hein, d'aller, de suivre son cœur, parce que son cœur, il est avec vous aussi. Il est avec son impératrice, hein, le roi de coupe. Vous voyez, le cœur de cette personne est avec vous. Hein. Ouais. Ouais. Et vous êtes en train de réfléchir à votre destinée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment je vais pouvoir me délivrer de cet homme, de cette femme? Comment je vais pouvoir vivre sans lui ou sans elle alors qu'il est toujours dans mon cœur? Comment je vais faire? Bah tant pis, je vais prendre soin de moi. Voilà. Je vais prendre soin de moi. Et je vais renvoyer à la maison, enfin voilà, chez lui, chez elle, à cette autre personne qui veut absolument être avec moi. Hein, parce que là, on a un romantique désespéré qui va venir vous faire une déclaration, mais vous allez le ou la renvoyer chez elle, cette personne, parce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez pas, parce que vous écoutez votre cœur. Vous ne voulez plus, comment dire, c'est comme si vous avez, avant, vous étiez toujours à l'écoute justement de cette personne. C'est-à-dire que vous étiez plus à dire oui, oui, pour lui faire plaisir, pour ne pas lui faire mal au cœur. Mais là, non, vous allez dire non, ça suffit, je me suis tellement sacrifiée, maintenant non, je ne vais plus faire ça. J'écoute mon cœur n'est pas avec lui ou avec elle, donc je ne vais pas revenir avec cette personne pour lui faire plaisir ou parce que elle a le cœur brisé. Je ne peux pas faire ça. Et même pour lui ou pour elle, c'est pas bon, forcément. Parce qu'au bout d'un moment, cette personne doit accepter en fait que c'est fini, hein. Cette autre personne ici. Hein. Là, je parle de l'autre. Hein. Il y a une autre personne que vous ne voulez plus. Alors là, par contre, on me parle d'un début de relation, là. De coupe et magicien, le mât. Mais en fait, c'est un commencement de relation. Ouais. Et vous prenez le temps pour commencer cette relation. C'est dans vous prenez beaucoup le temps. Voilà, il y a beaucoup de patience, beaucoup de temps. Ça ne va pas se faire là, maintenant, du jour au lendemain. C'est vraiment, on laisse le temps se faire, la patience, etc. Parce que il y a encore des choses à couper ici. Donc, tout ce qui est illusion, tout ça. Il y a encore des choses, vous voyez, à couper. Et je pense que c'est en lien avec des illusions, des... Ouais, il y a quelque chose qui doit être coupé. Voilà, le rejet. Peut-être qu'il y a encore cette blessure du rejet. Cette blessure du rejet doit être enlevée, retirée, surtout de l'autre là. Parce que là, j'ai le roi d'épée. Donc pour moi, je pense que c'est l'autre personne qui s'est peut-être sentie rejetée par vous à un certain moment ou par d'autres. Et il doit guérir de cela. Ouais, il ou elle doit guérir de cela pour pouvoir ensuite, vous voyez, être bien ancré et être prêt pour cette relation stable, pour ce foyer stable avec vous, effectivement. Et il ou elle sera prêt ou prête pour cela. Super. Et ben voilà.
Voilà. Et c'est là où il va vous proposer, voilà, de se marier avec vous, de s'engager avec vous, etc. Et regardez les personnes, comment elles seront choquées. Hein. Oh, c'est vrai. Il a vraiment fait la demande. Il est vraiment revenu encore une fois. Il a vraiment été vers elle, vers lui. Non mais incroyable. Il est revenu pour ce 4 de bâton, pour s'engager, pour se marier. Voilà. Les personnes seront alors choquées, shocking. Bah oui. Ouais, les masques vont tomber. Les masques vont tomber par rapport à tout ce qu'il y a eu comme choses qui a été difficile. Là, il y a eu quelqu'un qui a subi. Pour moi, c'est vous. Vous avez subi énormément de choses qui ont été très difficiles pour vous, mais vous avez tellement demandé l'aide de là-haut, vous avez tellement prié, que du coup, vous attirez à vous. Maintenant, vous attirez à vous vraiment la bonne personne, enfin la personne qui est vraiment destinée pour vous, même si elle n'est pas prête pour l'instant, parce qu'elle a encore du travail à faire sur soi, mais c'est ça votre destinée en fait. C'est comme si, voilà, c'était la réponse à vos prières. Et les masques vont tomber, la personne ici va prendre courage et va vous dire des choses. Ah, elle va vous dire des choses. Oh, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Du coup, je suis obligée de prendre un autre. Là, j'allais arrêter la guidance, mais je vais prendre quand même... Allez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il va vous dire? On va vous dire qu'il veut venir vers vous. Cavalier de bâton. J'arrive. J'arrive pour l'as de denier, pour une stabilité, pour un nouveau départ stable avec toi. J'arrive et avec passion. Hein. Avec beaucoup d'envie, beaucoup de désir pour retrouver un équilibre, une complicité avec toi. Et parce que, voilà, roi de coupe, parce que mes sentiments sont vers toi. L'amour que j'ai, c'est envers toi. Et pas envers une autre. Et voilà ce qu'il va vous dire. Il a besoin de vous, il va vous dire qu'il a besoin de vous, que vous lui manquez terriblement, qu'il ressent vraiment une perte de ne plus être avec vous. Il ressent la perte en fait. Et il veut s'engager. Il va avoir la force, le courage de s'engager. Parce qu'il y a vraiment le manque de vous. Hein. Vraiment la nostalgie qu'il garde, vous voyez, au fond de lui ou d'elle. Il le garde en fait secrètement. Même étant entouré, hein, vous voyez, on voit bien ici, cette personne, elle est entourée de plein de gens, voilà, il est entouré, mais il est triste, parce qu'il pense à vous tout le temps. Il garde ça secret avec la grande prêtresse, c'est garder en fait secret. Voilà, les choses sont secrètes, la vérité est secrète, et on souffre secrètement. Voilà, ça c'est la vérité c'est que je souffre sans toi. Vraiment, incroyable. Hein. Vraiment, voilà ce qu'il va vous dire hein, par la suite. Hein. On a la tempérance avec la guérison. La guérison, les barrières. Donc pour moi ici, les barrières seront retirées. Et par contre, il y aura une tierce qui sera très jalouse. Mais on prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui va s'énerver avec soi-même, mais qui va prendre ses responsabilités sur cette relation, enfin sur ce qu'elle ressent pour vous. La tour, là on a la destruction. Ouh, sentiment. C'est quoi ça? On est convaincu que cette personne, elle va être persuadée qu'elle a détruit cet amour. Elle va être persuadée qu'elle a détruit l'amour avec vous. En étant immature, en ayant eu en fait un comportement immature. Elle va être sûre de ça et elle va décider de faire des efforts positifs pendant ce moment où vous ne vous parlez pas. C'est quelqu'un qui va décider de faire des efforts positifs pour aller vers le bonheur. Voilà, pour en fait être prêt à revenir vers vous avec beaucoup d'amour en fait, avec beaucoup d'amour. Ouais, il y aura il y a des conflits, il y a des discussions conflictuelles. On me parle de ça.
2 de coupe. Ouais, bah, je pense que... Ouh, 2 de coupe. 10 de denier. Hein. Donc là, pour moi, vous allez discuter, mais attendez-vous à ce qu'il y ait effectivement une dispute hein, quand même. Avant d'être ensemble, je pense que vous allez vous disputer. Bon, il y aura une petite dispute, hein, je vous dis, bon, bref. Mais c'est bizarre parce que ça va amener justement à une relation stable. Je pense qu'en fait, cette dispute sera un mal pour un bien parce que c'est comme si vous allez vous dire les 4 vérités, ça va pas plaire, mais ensuite, vous allez vous calmer et vous allez dire, ok, bon, écoute, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. faut faut qu'on soit ensemble et puis c'est tout. On n'a pas le choix. Voilà. Et puis en plus, ça sera très beau parce que c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Hein. Vous voyez, en fait, le calme va revenir. En fait, l'apaisement va revenir, pardon. Voilà, vous êtes sa richesse. Hein. Ici, vous êtes sa richesse. Il va y avoir, je pense, un moment d'enchantement, un moment comme un conte de fées, un moment magique. On aura l'impression que ce sera peut-être une illusion, ce moment-là, mais que ce sera très beau, en tous les cas, un très beau moment. Alors, ouais, vous allez vous méfier, malgré tout, vous allez quand même rester méfiante, malgré la complicité, malgré ces moments très beaux hein, ensemble, vous allez quand même rester dans la méfiance, forcément. Et cette personne, bah, elle va en fait se rendre compte que ça ne sert plus à rien de résister à cet amour, ça sert à rien du tout d'être dans le contrôle, voilà. Voilà, parce qu'effectivement, ça apporte des regrets. Ça amène en fait à des regrets, alors que quand il est avec vous ou quand elle pense à vous, elle est dans la plénitude, elle se sent bien, elle se sent revivre. Et les autres énergies tierces, tout ça, ça ne les... Enfin voilà, il va se rendre compte qu'en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce qu'avec vous, il ressent de la joie, il ressent du bonheur. Et il ressent en plus de l'ancrage. Hein. Il se sent vraiment ancré, il se sent même mature avec vous. Voilà, ah ouais. Voyez le bonheur, l'épanouissement avec le soleil et la reine de coupe. Hein. Voilà, les sentiments sont là. Vous gardez espoir parce que vous savez très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous savez très bien en fait que ce lien en fait est et sera toujours là. C'est pour ça, hein, vous allez vous dire ok, de toute façon on n'a plus le choix quoi. On n'a plus le choix, les sentiments sont là. On a déjà essayé plusieurs fois de couper. Tout ça, on n'y arrive pas. Le cœur est plus fort, l'amour est plus fort que tout, simplement. Hein. Allez, on va prendre quelques messages de mon oracle, la rose de Maman Marie. Confiance, voilà. Maman Marie te prend la main. Tu n'es pas seule, une maman d'amour spirituel est avec toi. Elle t'aime d'un amour maternel. Voyez ? Et une belle richesse. Ça, vous êtes sa richesse. Hein. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes la richesse de cette personne. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Alors même au niveau matériel. Hein. Gardez confiance parce que vous allez réussir. Voyez ? On te regarde, on t'observe. Voilà, c'est cette personne. Hein. Et très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Vous voyez, on vous observe et bientôt on arrive vers vous en fait. Ouais, peut-être que vous pensez que c'est impossible, que cette personne ne reviendra pas, etc. Mais on vous dit, voilà, prends soin de toi, prends soin de l'enfant en toi, amuse-toi, rigole avec la vie et sois dans le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. En fait, vous allez vraiment décider d'avancer dans la paix, de vous délivrer. C'est pour ça que je vous dis, cette personne, quand elle va revenir vers vous, c'est au moment où vous serez vraiment en paix totale. Vous n'allez pas même vous y attendre, en fait. Quand elle va revenir, vous n'allez pas vous y attendre, mais son amour, vous voyez, sera tellement fort, les sentiments seront tellement forts que cette personne va revenir. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés et changer d'endroit, tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. En fait, je pense qu'il y a un moment où vous allez partir, vous allez, je ne sais pas, vous déplacer, voyager. Et à ce moment-là, on vous dit qu'en fait, ça va vraiment vous faire du bien parce que ça va vraiment comme ouvrir le cœur aussi de cette personne. Il y a quelque chose qui va se libérer en fait. Un pardon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se libérer et du coup, les sentiments seront encore plus forts entre vous là.
Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Ouais, en tout cas, c'est très très beau. C'est très très beau. Après, oui, c'est vrai que l'autre personne, vous ne voulez plus. Bon, bah c'est tout, hein. Faut être... c'est vrai que voilà, faut être honnête, faut être sincère. Hein. Faut pas... Ça, c'est sûr que voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, effectivement, ici, si ça vous parle, qu'il y a quelqu'un d'autre que vous, bah voilà, pour vous, c'est vraiment fini. Je pense que oui, il faut absolument que cette personne accepte, en fait. Parce que sinon, bah, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour lui, pour elle. Non plus, en fait. Hein, elle doit accepter. En tout cas, Jésus vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Hein, donc voilà. Soyez en paix. Ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, voilà, essayez de ne pas trop, comment dire, tomber dans une sorte de colère, de haine, etc. Hein, voilà, en train de peut-être vous juger. Je pense que peut-être parfois vous vous jugez, vous vous pointez du doigt, vous dites mince, qu'est-ce que je fais du mal à cette personne alors que peut-être qu'elle ne le mérite pas, etc. Ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans. Vous avez la foi, vous vous êtes sauvé. Peut-être même que quand cette personne, vous l'avez quittée, vous lui avez peut-être même donné beaucoup de chance. Ou voilà, vous avez fait ce que vous pouviez faire. Et si les sentiments ne sont plus là, vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas... voilà, le cœur, on ne peut pas le contrôler. Voyez ? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà, Jésus vous dit de ne pas avoir peur, il y aura une guérison. Vous voyez, on parle de guérison. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc il y aura bien une guérison ici. Et voilà, n'ayez pas peur en fait. Hein, vraiment, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein, n'ayez pas peur. Voilà les belles âmes. Donc si vous souhaitez mes oracles, hein, un de mes oracles ou une améthyste, par exemple, vous avez donc les liens qui vont se trouver juste en dessous en description, les belles âmes. Hein, vous avez celle-ci, pyramide. C'est des qualités qu'on appelle AAA, c'est-à-dire que c'est la meilleure qualité possible. Et donc, vous avez des petites réductions, voilà, jusqu'à dimanche soir. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous en avez 4. Ce sont des pièces uniques, hein, il n'y en a pas 2 pareilles. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, hein, vous avez la livraison offerte et une petite réduction en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, ainsi que mes oracles. Hein. Donc voilà, merci encore du fond du cœur en tout cas d'être là. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci à tous les membres aussi de la chaîne. Voilà, merci beaucoup, infiniment pour tout. Voilà, tout simplement. Merci du fond du cœur, les belles âmes. Prenez soin de vous. Et voilà, si vous avez aimé, bien sûr, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis à aller voir aussi votre signe hein, pour l'été 2024 qui est sûrement en ligne ou alors le signe lunaire. Bon, en tout cas, il m'en reste 2, comme je vous ai dit. J'espère que j'aurai terminé d'ici là. Et voilà. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.